Bonjour les gens, bonjour les jeunes, bonjour les moins jeunes. Je suis bien content de vous retrouver ce matin pour vous faire un petit tuto sur les copier-coller sous Word. Alors les copier-coller, ça a l'air simple comme ça, effectivement. C'est très simple et c'est pour vous montrer un petit peu plus que juste faire copier-coller. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et comment gagner du temps. Alors déjà, copier-coller, je pense que tout le monde connaît le principe de base. C'est que ça se fait en 4 étapes. C'est toujours pareil. C'est d'abord, je sélectionne. D'accord, ce que je veux copier. Ensuite, je fais l'action de copier pour savoir qu'il y a plein de manières. Donc là, dans ce premier exemple, je vais vous montrer avec les boutons là-haut que plus personne n'utilise. Donc je sélectionne. 2, je fais copier. Hop. 3, je me mets là où je veux coller. Par exemple, ici. Donc 3, je me positionne. Et 4, je colle. Et j'ai un bouton ici pour coller. Donc je sélectionne, je copie, je me positionne et je colle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là où il y a des choses à apprendre, c'est que vous connaissez peut-être les boutons copier-coller là-haut, mais en fait, il y a plus simple, je vais juste revenir en arrière pour enlever ça. Et donc, je peux faire je sélectionne, et pour copier, il y a l'option à la souris, donc au clic droit. Donc si je fais clic droit à la souris, on retrouve le copier ici. Ensuite, 3, je me positionne là où je le veux, et au clic droit toujours, je peux coller. On voit au moment de coller qu'il y a plusieurs options, d'accord? Le collage de base, celui qui correspond au bouton là-haut coller simplement, c'est celui-ci, c'est le premier qui s'appelle conserver la mise en forme source. C'est-à-dire que vous allez copier à la fois le contenu que vous avez sélectionné, c'est-à-dire le texte, mais également tous les paramétrages de mise en forme, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait dans police et dans paragraphe. Et du coup, ça donne ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un copier-coller classique. Je l'efface encore une fois, vous savez, je fais CTRL-Z, CTRL-ZUT pour annuler ce que je viens de faire. La troisième technique, elle se fait avec les raccourcis clavier, toujours pareil, je sélectionne, et ensuite je fais CTRL-C au clavier, hop là, et je me mets là où je veux, je me positionne toujours pareil, et je fais CTRL-V au clavier. Voilà, ce qui me permet de copier-coller rapidement, j'ai une main à la souris qui sélectionne, l'autre main au clavier qui fait ses contrôles, et ça va assez vite comme ça. Alors, l'avantage de le faire comme ça, c'est que on va gagner du temps, si vous voulez, sur le coller. Bon, ça c'est la base. Ensuite, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de collage. Donc ça, en fait, on vient de faire un collage global, normal, ce qu'on appelle le collage de conserver la mise en forme source, c'est-à-dire telle que c'était mise en forme là où j'ai copié. En fait, on va se rendre compte que au moment de coller, il nous propose plein d'options pour faire des collages différents. Un des très très connus, c'est de coller que le texte, c'est-à-dire qu'en fait, il va épurer toute la mise en forme, il va tout enlever et il va garder uniquement le texte. Et là, donc vous voyez, au moment où je colle, d'accord, il colle juste ça, et il prend la mise en forme de là où je colle, et là où je colle, on est dans un truc où il y a des paragraphes avec des alinéas de 1 cm au début, donc il fait tout pareil, avec la même police. En gros, il prend la mise en forme de là où je colle, où il y a déjà une mise en forme qui est prévue. Voilà. Donc ça, c'est le collage spécial où on colle que le texte. Cette option est très 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 pratique pour tout ce que vous copiez-collez depuis Internet, ou très souvent dans la mise en forme un petit peu spéciale, avec du HTML, des choses comme ça, qui sont un peu galères après à gérer. Donc normalement, c'est la règle d'or, c'est quand je copie-colle l'Internet, je colle seulement le texte. Voilà. En autre collage spécial, on a celui-ci qui est un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il va à la fois garder certaines mises en forme de base et en même temps s'adapter à la mise en forme de destination. Et alors pour mieux comprendre, je vais vous prendre ce paragraphe-là, triple clic, je sélectionne, CTRL-C, je copie, et quand je me mets juste en dessous, d'ailleurs on va pas se mettre juste en dessous pour avoir ici, voilà, comme ça la mise en forme de destination c'est la même qu'ici. Voilà, et si je colle ici en faisant fusionner la mise en forme, voilà ce qu'il en reste ici, d'accord? Et en fait, vous vous rendez compte qu'il garde bien la mise en forme de destination en termes de police, de couleur, etc. En revanche, ce qui est passé, c'est le gras, l'italique et le souligné. Donc voilà, vous ferez vos tests par vous-même, et quand on fait un clic droit, fusionner la mise en forme au moment où on colle, et en gros, il va plus ou moins prendre la mise en forme de destination en gardant quelques éléments de la mise en forme source, notamment ce que j'appelle les petits reliefs, c'est-à-dire le gras, l'italique et le souligné. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dernier copier-coller qui peut être intéressant, c'est le copier-coller en image. Et oui, sous Word, et sur Excel, PowerPoint, c'est pareil.
je peux faire des images à partir de copier. Donc si je fais ça, hop, alors vous avez vu que j'ai fait exprès de vous prendre ce style-là, ces effets de style, pour vous montrer que c'est pas super joli à chaque fois, parce que du coup il a du mal à imager tout ce qui est ombre et compagnie. Mais en attendant, ça c'est une image. Ça c'est une image, et on verra un petit peu plus tard comment je gère les images à l'intérieur d'un Word. La solution est ici, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui ne verront pas les prochains tutos, pour faire un petit encadré après. Voilà, et ensuite c'est le texte qui se marie. Voilà, on refera un tuto spécial là-dessus. Donc voilà, on peut coller en image. Regardez, si je prends ça, par exemple, avec moins d'effets, ça sera peut-être plus parlant. CTRL C, je me mets là, clic droit, et là je fais un collage image. Et donc ceci est une image maintenant. Voilà, je peux plus modifier ou quoi. Donc voilà, à vous de voir ce que vous en faites. Très pratique quand on veut reprendre un petit texte, le mettre dans un mail, on veut pas que la personne le modifie après, ou le mettre dans PowerPoint pour pouvoir l'animer comme une image. Bref, il y a plein de cas concrets d'utilisation où copier-coller en image peut être très pratique. Voilà pour les copier-coller de base. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est mais comment je peux faire tout ça sans toucher ma souris? Alors je lâche ma souris, et je vais vous montrer avec mon clavier. Vous savez que là, CTRL maj flèche du bas, hop, je sélectionne tout le paragraphe. CTRL C, ensuite CTRL flèche du bas, je vais plusieurs paragraphes plus loin. Et admettons que je veuille coller ça ici, mais je voudrais coller que le texte. Et bien, en fait, il faut d'abord faire un collage normal, CTRL V. Et ensuite, je sais pas si vous voyez, si je touche un peu la souris, juste pour vous montrer que là, il y a une étiquette avec écrit CTRL. Je pourrais cliquer dessus, mais en fait, comme il y a écrit CTRL, il me suffit d'appuyer sur la touche CTRL, et j'ai ce petit menu, et en fait, on voit que je retrouve les options de collage spécial. Ce qui fait qu'il me suffit d'aller sur texte et de faire entrée, et hop, du coup, il a copié-collé mon texte, juste le texte, il a enlevé toute la mise en forme. Alors, je vais vous la refaire pour que vous voyez bien. CTRL C. Je me mets là, et là, CTRL V, CTRL. Et alors, là, je pourrais le sélectionner comme ça, comme je le dis, mais il y a aussi, en fait, il faut le savoir, quand on laisse sa souris dessus, on voit que là, c'est écrit concerne uniquement le texte, et entre parenthèses, T. D'accord? Là, c'est un E pour l'image, un F pour la fusion, et un C pour le normal. Ce qui fait que, attendez, je vais vous le refaire. Au moment où je colle, je fais CTRL V, CTRL, et pour le texte, on a dit c'est juste T, donc je fais T tout seul, et hop, ça m'a copié-collé que le texte. Donc, je le répète, je fais CTRL C, ensuite je me mets là où je veux, je fais CTRL V, ça colle d'abord normalement, ensuite je fais CTRL tout seul, et la touche T toute seule, et hop, ça va mettre que du texte. Si je fais CTRL tout seul, plus ensuite la touche E toute seule, ça va me faire une image, etc. etc. Donc c'est un petit peu plus long, parce que du coup ça nécessite de le faire d'abord en collage normal, et ensuite d'aller donner l'option du collage spécial, mais c'est tout à fait faisable, sans votre souris, de copier-coller. Voilà, plutôt sympa toutes ces options-là. Ce que je vous ai pas dit, que vous savez sûrement déjà, c'est que là j'ai fait des copier-coller, mais je pourrais aussi faire des couper. Et pour ça, c'est le petit ciseau qui est ici, du coup c'est le CTRL X, ou au clic droit couper. D'accord, le X, il faut imaginer que c'est des ciseaux en fait, votre X. Et la différence, c'est que ça déplace en fait, plutôt que de copier, ça coupe, hein, comme son nom l'indique. Voilà, et là quand je fais CTRL V, hop, mon gros titre est ici, mais il n'est plus là-haut. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai toujours un peu peur quand je fais un coupé-coller de le perdre entre-temps, donc je préfère toujours copier, coller, et ensuite aller effacer ma copie. Je perds du temps, certes, mais ça me fait moins peur et je me sens plus en sécurité comme ça. Donc voilà pour les copier-coller de base sous Word. Ceux qui font du PowerPoint ou du Excel, et surtout du Excel, vous verrez qu'il y a plein d'autres collages spéciaux qui sont là. Si vous voulez retrouver tous les collages spéciaux, et même un peu plus et un peu plus technique, je ne vais pas forcément tout vous détailler, mais pour vous montrer que dans ce bouton coller, on a une petite flèche vers le bas là, qui propose collage spécial, et en fait on retrouve la vieille fenêtre de collage, où on retrouve à peu près ce qu'on a vu avec des choses un petit peu en plus, mais avec parfois aussi l'option, quand c'est possible, et là ça n'est pas, de faire coller avec liaison. Et la différence du coup, c'est que si vous mettez à jour le copier de base, ça va automatiquement mettre à jour là où vous avez collé. Donc ce qui peut être pratique quand on part d'un nom d'un client par exemple, on va le coller en spécial avec liaison partout dans le document, et comme ça si je change le nom en haut qui était la source de mon copier-coller, ça va changer ensuite le nom partout. Là c'est un mauvais exemple, mais je vous le donne, franchement ça n'en sert pas beaucoup, mais au moins vous êtes au courant que ça c'est possible. Voilà, alors ensuite, ce qui est important de vous montrer, c'est ce bouton-là, qui s'appelle reproduire la mise en forme, qui est magique, et que moi j'appelle le pinceau magique. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je sais pas si vous avez vu... Non, j'ai pas d'autre titre.
Donc on va se mettre un autre titre. Imaginons qu'ici, j'ai mon autre gros titre, comme le premier, et je voudrais qu'il soit exactement mis en forme pareil pour garder l'homogénéité. Alors ça peut me prendre vachement de temps de retrouver l'effet. J'avais fait quel effet, j'avais mis quel contour, j'ai une bordure, j'ai une police spéciale. Bref, ça peut prendre beaucoup de temps quand on veut faire exactement la mise en forme, d'aller tout noter ce qu'on a fait et ensuite d'aller tout reproduire. Non seulement ça prend du temps à faire, surtout si on a beaucoup à faire, mais surtout on n'est jamais sûr de l'homogénéité, on a toujours un petit peu peur d'avoir fait une petite erreur, j'en ai mis du 14 au lieu du 16 en police, on s'est trompé d'une police, enfin, voilà, donc c'est toujours un petit peu inquiétant. Du coup l'astuce ici à faire, c'est de cliquer en fait sur ce pinceau magique. Regardez, je sélectionne mon titre, d'ailleurs juste comme ça pourrait suffire, mais tant qu'à faire on va le faire sur tout le paragraphe. Je fais un clic ici, et du coup on voit qu'au bout de mon curseur, j'ai le petit pinceau. Et donc si je viens appliquer mon pinceau ici, bim, hop là, automatiquement ça reproduit toute la mise en forme. Mais vraiment, toute la mise en forme. Ce qui est très pratique. Pareil, ici, ce paragraphe, je le trouve vraiment très joli comme ça. Je voudrais faire pareil ailleurs, c'est un petit peu long et compliqué. Du coup, je sélectionne, je fais mon pinceau, je clique sur le pinceau magique. Alors attendez, parce qu'il faut être un peu moins bête que moi, voilà. Et ensuite, aller cliquer sur un paragraphe, genre sur celui-ci par exemple, et hop, automatiquement la police suit, les bordures, les retraits, etc. Tout est ok. Ce pinceau est très pratique, sauf que vous avez vu que quand je l'utilise, en fait, il ne s'utilise qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai utilisé, il se désactive. Donc en fait, si on veut pouvoir utiliser le pinceau plusieurs fois, et pas juste une fois comme on vient de le voir, il faut double-cliquer sur le bouton de reproduire la mise en forme, sur ce pinceau magique. Voilà, par exemple, imaginez que je prenne ce mot-là, et qu'il est en Constantia 11, en vert. Et bien si je double-clique mon pinceau, ça l'a activé. Mais du coup, maintenant, si je vais appliquer mon pinceau une fois là, etc., vous voyez en fait, d'accord, que la mise en forme, je peux toujours la reproduire autant de fois que je veux. Donc c'est très pratique, plutôt d'aller recliquer sur le pinceau à chaque fois. Souvent les gens connaissent le pinceau, mais ils connaissent pas forcément le fait qu'on puisse double-cliquer dessus pour le figer. Voilà, donc maintenant j'en fais autant que je veux de cette manière-là. Voilà, et quand j'ai fini, soit je fais échappe, soit je reclique sur le pinceau pour le désactiver. Voilà, ce pinceau magique, vraiment, je vous invite à devenir copain avec lui, ce qui fait gagner beaucoup de temps dès qu'on a des mises en forme à reproduire. Et d'ailleurs, petit exemple sur mes listes à puces. Voilà. J'ai fait exprès d'un petit peu saccager mes puces. C'est un grand classique en entreprise, c'est que tout d'un coup, alors on a ces puces au début qui sont bien comme on veut, mais ensuite ça suit pas. Et du coup, plutôt, alors en fait, on pourrait aller nous-mêmes à la main remettre les retraits, jouer là-dessus, apprenez, vous allez voir. Et en plus, non même pas, vous avez vu, ça galère, c'est jamais en face de ce qu'on veut. Voilà, donc j'ai vu des gens s'arracher les cheveux avec ça. En fait, le plus simple, je sélectionne ici, par exemple, donc sur jaune, je double-clique mon pinceau et je vais l'appliquer à bleu, à rouge, voilà, et à tous les mêmes niveaux de puces. Et du coup, ils vont tous s'aligner puisque ça dépend des retraits, que les retraits font partie de la mise en forme. Du coup, nickel. Ensuite, je reclique ici, je vais choisir une sous-puce qui est comme j'aimerais. Je double-clique et je n'ai plus qu'à aller appliquer ça aux autres sous-puces et vous allez voir qu'il y a tout qui rentre dans l'ordre assez facilement. Donc voilà, cette petite astuce peut faire gagner beaucoup de temps, éviter de s'arracher les cheveux, surtout pour ceux qui n'en ont pas beaucoup. Voilà. Je voudrais juste remettre mon gros titre aussi ici, hop, sur mon titre liste à puces pour un peu plus de cohérence. Super. Bon, voilà tout ce qu'on a à dire sur les copier-coller et se reproduire la mise en forme. Je pourrais quand même vous donner un petit peu plus d'informations avec ce qu'on appelle la notion de presse-papier, parce que vous êtes nombreux à flipper un peu quand vous fermez Office. Vous avez dû avoir ce message des fois déjà, qui moi m'a fait un peu flipper, en tout cas moi, quand je connaissais pas, qui disait attention, vous avez placé des éléments dans le presse-papier, voulez-vous les supprimer? Alors en général, la première réaction c'est de dire oulala, moi j'ai rien fait déjà, j'ai rien mis. Et de deux, supprimer, non, au secours, je sais pas ce que c'est, ne supprime surtout pas. Bon, on va démystifier ça. En fait, le presse-papier, voilà, c'est quand on ouvre l'extension, on voit ce que c'est que le presse-papier. Et là, si vous regardez bien, en fait, eh ben, c'est l'historique de tous mes copier-coller. Voilà. Donc là, il les a enregistrés. Vous allez voir, sur certaines versions, il n'enregistre pas votre historique de copier-coller tant que vous n'avez pas ouvert le presse-papier. D'accord? Certains me disent, mais comment ça se fait? Si je l'ouvre pas, il n'enregistre pas, pourquoi il me demande quand même de les supprimer à la fin? Parce qu'en fait, dans ces versions-là,
quand vous faites des copier-coller qui sont externes à votre Word, genre d'internet ou d'ailleurs, il les met automatiquement dans le presse-papier, même si vous ne l'avez pas ouvert. Donc en fait, c'est juste ça qu'il vous demande quand vous fermez. Il vous dit, est-ce que tu veux que j'efface les historiques de tes copier-coller que tu as déjà fait? Voilà. Donc à vous de voir si c'est utile ou pas. Ça peut être utile quand on sait qu'on va coller plein de choses, mais différentes, sans savoir quoi. On peut du coup préenregistrer, si vous voulez, les différents copiés. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, par exemple, venir là, hop, et dire, bah là, je voudrais coller ça. Boum. Et ça colle directement ça. Et puis après, je voudrais coller ça. Boum. Et ensuite, je voudrais coller ça. Etc. etc. Voilà, donc du coup, ça va un petit peu plus vite et ça permet, dans certains cas, de gagner beaucoup de temps. Moi, je vous le donne surtout pour démystifier cette fameuse phrase. Attention, vous avez mis des choses dans le presse-papier, n'ayez pas peur. Dites-lui, vas-y, supprime, avec fierté, il n'y a pas de souci. Voilà ce que j'ai à dire à peu près sur tout ce qui est copier-coller, presse-papier, etc. C'était rapide. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions, à faire tourner aux copains qui aimeraient gagner du temps aussi, aux professionnels, aux parents, etc. N'hésitez pas, c'est fait pour. Je ne demande pas de droit d'auteur là-dessus. Donc n'hésitez pas à partager, tant que ça peut rendre service, n'hésitez pas. Et puis si je commence à faire mon youtubeur, hein, c'est ce qu'ils disent, mettez les pouces bleus, les abonnements, les cloches, les patatis, les patatas. Et voilà, faites tourner la chaîne, ça fera toujours plaisir. Voilà, sur ce, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, je vous dis tal toul. Et puis bon apprentissage à vous tous. Tata.